Bonjour les troisièmes, cette vidéo permet de réviser le premier chapitre sur le calcul littéral. Voici un premier type d'exercice qu'il faut savoir résoudre. On me donne une série de motifs composés de petits carrés. À chaque étape, il y a un certain nombre de petits carrés. Et la question qu'on me pose est combien de carrés y a-t-il à l'étape 57? On pourrait penser qu'une méthode consiste à compter le nombre de carreaux qu'il y a à chaque étape. Alors c'est facile, pour les étapes 1 à 4, on a le dessin, on peut compter le nombre de carrés, il n'y en a pas trop. Le problème, c'est qu'à l'étape 57, il y a beaucoup trop de carrés pour être comptés, donc il va falloir utiliser une autre méthode. La méthode consiste à essayer de comprendre comment est formé un motif en fonction du numéro de l'étape. Voici une façon de voir les motifs. Je remarque qu'à chaque fois, il y a un petit carreau tout en haut que j'ai ici mis en noir, et puis il y a le reste que j'ai ici mis en rouge. Je remarque que ce qui est en rouge est fonction du numéro de l'étape. Par exemple, à l'étape 1, je vois que j'ai un étage ici avec deux petits carreaux rouges. À l'étape 2, j'ai deux étages avec deux carreaux rouges à chaque étage. À l'étape 3, j'ai trois étages de deux carreaux rouges. À l'étape 4, j'ai quatre étages de deux petits carreaux rouges. Autrement dit, à l'étape que je vais par exemple appeler étape n, où n désigne le numéro de l'étape, quel qu'il soit, je vais donc avoir un petit carreau noir, tout en haut, plus combien d'étages? Eh bien, n étages, et dans chaque étage, il y a combien de carreaux? Il y a 2 carreaux. Donc cette expression, que l'on appelle expression littérale, me donne le nombre de petits carreaux en fonction du numéro de l'étape, que ici j'ai appelé n. Alors, il y a plusieurs façons de voir un même motif. Voici par exemple une autre façon. Je remarque ici qu'à chaque étape, j'ai le nombre de petits carreaux qui correspond au numéro de l'étape sur la droite, et puis sur la gauche, j'ai le nombre de petits carreaux qui correspond au numéro de l'étape, plus le petit carreau du dessus. Donc autrement dit, par exemple, à l'étape 1, j'ai un carreau ici à droite, deux carreaux à gauche. À l'étape 2, j'ai deux carreaux à droite, trois à gauche. À l'étape 3, trois carreaux à droite, quatre carreaux à gauche, etc. Donc à l'étape n, je vais avoir quoi? Eh bien, je vais avoir n carreaux à droite, plus combien de carreaux à gauche? Eh bien, 1 de plus que de carreaux à droite, c'est-à-dire n plus 1. Quel est l'intérêt d'avoir utilisé une lettre? Eh bien, cela nous a permis d'écrire une formule littérale que nous pouvons utiliser quel que soit le numéro de l'étape. Par exemple, on me demandait combien y avait-il de carrés à l'étape 57. Eh bien, il me suffit pour répondre à cette question de remplacer la lettre n par la valeur 57. Ici, 1 plus 57 fois 2, ce qui me donne 115 petits carrés. Attention à bien respecter la priorité opératoire. D'abord, la multiplication est à effectuer et ensuite, on ajoute le 1. Tout à l'heure, nous avions trouvé une autre formule pour calculer le nombre de petits carrés à l'étape n, c'était n plus 1. Eh bien, on remarque que si on remplace n par 57, on trouve encore 115 comme résultat, ce qui est normal. En effet, n plus 1, c'est comme si je faisais 2 fois n plus 1, ce qui est la même formule que tout à l'heure. Un deuxième type d'exercice qu'il faut savoir faire est de prouver qu'une égalité est vraie, quelle que soit la valeur de la lettre. Par exemple, ici, j'ai une égalité 2 plus 8a égale 10a, et je me demande si cette égalité est vraie, quelle que soit la valeur de la lettre a. Pour le savoir, il suffit de remplacer la lettre a par une valeur. Testons par exemple avec la valeur 1. Si je remplace a par 1, le membre de gauche est donc égal à 2 plus 8 fois 1. Au passage, je rappelle que 8a, ça veut dire 8 fois a, on n'est pas obligé d'écrire le signe multiplié. 2 plus 8 fois 1, ça fait 8 fois 1, 8. 2 plus 8, 10. Je respecte les priorités opératoires. Et le membre de droite, quand a est égal à 1, 10 fois 1 est égal à 10. Les deux nombres ici sont égaux, donc j'ai trouvé une valeur pour laquelle l'égalité est vraie. Mais cela ne suffit pas pour montrer que cette égalité est vraie, quelle que soit la valeur de a. En effet, si je remplace a par une autre valeur, par exemple ici 2, je m'aperçois que l'égalité devient fausse. 2 plus 8 fois 2, ça fait 18. J'ai ici calculé le membre de gauche en remplaçant a par 2. Et 10 fois 2, ça fait 20. J'ai remplacé dans le membre de droite a par 2. Et 18 n'est pas égal à 20. Donc mon égalité n'est pas vraie, quelle que soit la valeur de la lettre a. Pour prouver qu'une égalité n'est pas vraie, quelle que soit la valeur de la lettre, il faut donc trouver une seule valeur, telle que les deux membres de l'égalité ne soient pas égaux. En revanche, pour prouver qu'une égalité est vraie, quelle que soit la valeur de la lettre, il ne suffit plus de tester plusieurs valeurs, il faut utiliser une définition ou une propriété. Par exemple, la première égalité est vraie quelle que soit la valeur de la lettre y,
Parce que la définition d'une puissance me permet de l'affirmer. En effet, y à la puissance 3, cela signifie y fois y fois y. Donc cette égalité est toujours vraie. Celle-ci est-elle toujours vraie quelle que soit la valeur de la lettre x? La réponse est oui. En effet, je remarque que je peux développer cette expression car j'ai une multiplication ici et une addition entre parenthèses. Si je développe cette expression, qu'est-ce que cela me donne? 5 fois entre parenthèses x plus 2, c'est égal à 5 fois x plus 5 fois 2, d'après la propriété de distributivité. 5 fois x, je peux l'écrire plus simplement 5x. 5 fois 2, c'est égal à 10. Je remarque que 5 fois entre parenthèses x plus 2 est égal à 5x plus 10. Ceci est vrai quelle que soit la valeur de la lettre x, d'après la propriété de distributivité simple. Dans l'exemple précédent, nous avons utilisé la propriété de distributivité simple. Je rappelle ici la formule de cette propriété. K fois entre parenthèses a plus b est égal à k fois a plus k fois b. Cette égalité est vraie quelle que soit la valeur de k, de a ou de b. Je peux également avoir une soustraction ici entre parenthèses, que je retrouve dans ce cas-là dans le membre de droite. Le multiplié par k peut se trouver devant ou peut se trouver derrière, cela n'a pas d'importance. Ce qui est bien important, c'est d'avoir une multiplication, alors qu'elle soit devant ou derrière, peu importe, et des parenthèses avec à l'intérieur une addition ou une soustraction. Observons ces deux expressions. Peut-on les développer? Pour la première, la réponse est oui. En effet, j'ai des parenthèses avec une addition à l'intérieur, et j'ai un multiplié par 2 ici. En effet, le multiplié, je ne l'ai pas écrit, mais devant une parenthèse, je peux ne pas l'écrire. J'applique la propriété de distributivité simple, 2 fois x plus 2 fois 3. Cela me donne donc 2x plus 6. Ceci est vrai, quelle que soit la valeur de la lettre x, d'après cette propriété de distributivité. Est-ce que je peux développer la deuxième expression? J'ai ici des parenthèses avec une soustraction, et puis suivi d'une multiplication, je peux donc appliquer la propriété de distributivité. 5 fois moins 4, alors il faut faire attention aux signes et aux parenthèses, moins 5 fois 6a, ce qui me donne 5 fois moins 4, moins 20, moins 5 fois 6a, c'est pareil que 5 fois 6 fois a, 5 fois 6, ça fait 30, moins 20, moins 30a. Comment vérifier que l'on ne s'est pas trompé lorsque l'on a appliqué la propriété de distributivité? Eh bien, cela revient à se poser la question de est-ce que l'égalité que j'ai obtenue est vraie, quelle que soit la valeur de la lettre? Et pour ce faire, on l'a déjà vu, il faut remplacer la lettre par une valeur. Ici, j'ai développé cette expression et j'ai trouvé 4 moins b. Vérifions, est-ce que je me suis trompé ou pas? Je remplace la lettre b, par exemple, par la valeur 2. Ici, ça me donne 4 fois 1 moins 2. C'est-à-dire 4 fois 1 moins 2, ça fait moins 1, c'est-à-dire moins 4. Dans l'autre membre, je remplace b par la même valeur, c'est-à-dire 2. 4 moins b, ça me donne donc 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Je m'aperçois que je n'ai pas obtenu le même résultat, c'est donc que je me suis trompé. En effet, ici, j'ai bien fait 4 fois 1, moins, mais j'ai oublié de faire 4 fois b, qui me montre ici un 4. Enfin, voici le dernier type d'exercice qu'il faut savoir faire. On me donne deux programmes de calcul et on me demande si les deux programmes sont équivalents, c'est-à-dire si je choisis le même nombre de départ dans chaque programme, est-ce que les résultats finaux que j'obtiens sont toujours égaux, quel que soit le nombre de départ choisi. Pour répondre à cette question, on va utiliser le calcul littéral. Au lieu de tester chaque programme avec un nombre précis, puisqu'on n'a pas le temps de tester tous les nombres de la Terre, on va utiliser une lettre. La lettre remplace n'importe quel nombre. On va écrire le résultat du programme A avec cette lettre, le résultat du programme B avec cette lettre, et on va regarder si les deux expressions littérales que l'on obtient sont égales, quelle que soit la valeur de la lettre. Résolvons l'exercice. Si on appelle par exemple x le nombre de départ, j'aurais pu choisir n'importe quelle lettre, j'écris le résultat du programme A. Donc le nombre de départ c'est x, je le multiplie par 5, x fois 5, puis j'ajoute 20 au résultat. Voici le résultat du programme A. Pour le programme B, je choisis le nombre de départ, c'est x, je lui ajoute 4, puis je multiplie le résultat par 5. Attention, ici, je suis obligé d'utiliser des parenthèses pour respecter les priorités opératoires. Ces deux expressions sont-elles égales, quelle que soit la valeur de la lettre x? La réponse est oui. En effet, si je regarde cette expression, je remarque que je peux la développer, car j'ai une addition entre parenthèses suivie d'une multiplication. D'après la propriété de distributivité, ceci est égal à 5 fois x plus 5 fois 4, c'est-à-dire 5x plus 20. Et ce, quelle que soit la valeur de la lettre x.
Donc je remarque que je retrouve cette expression, ce sont les deux mêmes. Donc d'après la propriété de distributivité, ces deux programmes sont équivalents.